Bonjour à tous. Nous avons subi depuis le mois de janvier une répression assez, pas féroce, puisque tout de même pas en URSS en 1924, mais une répression qui a monté d'un cran de manière assez nette par rapport à ce que l'on connaissait, disons, depuis plusieurs décennies. Le fait est que le pouvoir aujourd'hui distribue les peines de prison ferme à l'égard de tout individu qui se permet d'émettre des critiques contre le pouvoir mondialiste. Mais pas n'importe quelle critique. Vous pouvez aujourd'hui très aisément critiquer l'islam sans être en but à la répression judiciaire. C'est même quelque chose qui est plus que toléré, encouragé, puisque l'on voit les couvertures de magazines, de grands magazines comme l'Express, comme Le Point, ou comme Valeurs Actuelles, régulièrement mettre en exergue la question de l'islam, et aussi pour dire à quel point l'islam représente un danger pour les chrétiens. Tout cela est voulu par le pouvoir, c'est encouragé par le pouvoir, afin de monter les chrétiens contre les musulmans. Non pas en France, mais au Proche-Orient. Car le but du pouvoir n'est pas de monter les communautés les unes contre les autres en France, n'est pas de monter les chrétiens contre les immigrés, absolument pas. Le but du pouvoir est d'édifier une société multiraciale et multiculturelle, certes, donc d'intégrer le mieux possible les masses afro-musulmanes en France. Et pour ce faire, il faut briser la force de l'islam et surtout de la force de l'islam radical. Couper les couilles aux musulmans, globalement, pour tout dire, pour pouvoir les admettre et les faire s'intégrer dans le creuset républicain, de la même manière qu'à la fin du XIXe siècle, après l'instauration de la Troisième République française, ce même pouvoir, on va dire maçonnique, mondialiste, a brisé la force de l'Église catholique pour mieux l'intégrer et la dissoudre dans le creuset républicain. Le schéma est exactement le même. Ce qui fait que depuis, disons, une quinzaine d'années, on a vu les intellectuels ex-extrême gauche passer à la droite dure libérale, parce qu'ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, pour eux, le danger venait plus de l'extrême droite antisémite, mais essentiellement de cet islam radical qui menaçait leurs intérêts. 15 ans plus tard, on voit bien que ce sont toujours les mêmes qui nous poussent à faire la guerre contre les ennemis de l'État d'Israël. En 2005, 2006, 2007, souvenez-vous, on avait un Bernard Kouchner, ancien ministre de François Mitterrand, qui nous poussait à faire la guerre contre l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad. En 2011, on a vu Bernard-Henri Lévy, philosophe, qui nous a poussé, nous les Français, à faire la guerre contre la Libye de Kadhafi. Aujourd'hui, on a des Fabius et autres Cambadélis qui nous poussent à faire la guerre contre Bachar el-Assad en Syrie. Ce sont toujours les mêmes qui nous poussent à faire la guerre contre les ennemis d'Israël. Alors, il faut bien comprendre que les Juifs n'ont pas un ennemi absolu. Les Juifs sont la communauté juive mondiale, change d'ennemi au gré des circonstances, définit en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils définissent l'ennemi prioritaire du moment. Pour eux, l'ennemi prioritaire du moment, c'est l'islam radical, et aussi au Proche-Orient, l'Iran qui pratique un islam chiite. C'est ça l'ennemi prioritaire du moment. Ensuite, en arrière-fond, on voit bien qu'ils n'apprécient pas du tout le pouvoir du président Poutine en Russie. Et tôt ou tard, ils monteront une coalition militaire contre la Russie du président Poutine. Ou si ce n'est pas Poutine, ça sera l'après-Poutine. La Chine aussi commence à les menacer. Mais aujourd'hui, de manière à l'instant T, en 2015, leur ennemi prioritaire, on le voit, c'est l'islam radical. Pour ce qui concerne la France, les choses sont claires. Le pouvoir républicain nous dresse contre l'islam radical en France et aussi contre les nationalistes français, mais pas tous les nationalistes français, uniquement contre les nationalistes français qui manifestent des opinions judéo-critiques. On voit bien que des gens comme Dieudonné ou Soral, qui ne font pas partie de ce milieu nationaliste, mais qui expriment des opinions judéo-sceptiques, sont eux en but à la répression judiciaire. Moi-même, je suis en but à la répression judiciaire. Un homme comme Boris Lelay est en but à la répression judiciaire, malgré le fait qu'il tienne des propos contre l'islam, parce qu'il tient aussi des propos judéo-sceptiques. Globalement, le problème, il est là. C'est tous ceux qui s'opposent aux intérêts de la communauté juive, en France et dans le monde, subissent ou subiront les foudres judiciaires. En revanche,
des gens d'extrême droite comme le Bloc identitaire, qui ne s'expriment que sur l'islam, qui manifestent leur rejet de l'islam, eux ne subissent pas cette répression. Mais leurs adversaires, regardez en 2012 ce qui s'est passé. Il y a eu quelques altercations entre les militants du Bloc identitaire et le groupe musulman islamiste Força Analisa. Le groupe islamiste a été dissous, pas le Bloc identitaire. En 2015, le procès des dirigeants de Força Analisa a eu lieu, au mois de juin, c'est-à-dire très récemment, a été requis contre le chef de Força Analisa 9 ans de prison ferme, alors qu'il n'est responsable, qu'il n'est coupable de rien jusqu'à présent. Aucun attentat n'a été commis, aucune agression n'a été commise. Il se prend 9 ans de prison ferme, en tout cas c'est ce qui a été requis contre lui. Le Bloc identitaire, lui, s'en frotte les mains. Donc il faut arrêter de dire aujourd'hui que la République française favorise la progression de l'islam radical en France. C'est totalement faux. La République française favorise la progression de l'islam en France, mais d'un islam modéré, susceptible de se fondre dans le creuset républicain interne. D'un islam en fait qui n'a plus, qui a perdu la force, qui a perdu sa force spirituelle. De la même manière qu'ils ont intégré l'Église catholique modérée, c'est-à-dire une Église à laquelle on a coupé les couilles, si je puis dire, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. L'islam radical, antisémite, on va dire, pour dire les choses simplement, est l'ennemi de la République, de la même manière que tous ceux, l'ennemi que la République considère comme ennemi prioritaire, tous ceux qui ont compris quel était le projet de l'empire mondialiste. Et le projet de l'empire mondialiste, il est clair, édifier une société multiculturelle et multiraciale dans tous les pays. Pas seulement en Occident, d'abord en Occident, mais pas seulement, dans tous les pays, parce que une république multiculturelle, multiraciale, c'est l'embryon d'une société mondiale qui, elle, sera multiculturelle et multiraciale. Donc, appeler au grand métissage généralisé, supprimer les frontières, araser les différences entre les hommes, que ce soit des différences raciales, des différences nationales, des différences religieuses, en clair, détruire les races, détruire les nations, détruire les religions, c'est ça l'objectif. Mais aussi araser les différences entre les hommes et les femmes. Et ça, on voit bien que le message que véhicule par exemple Elisabeth Badinter, Gisèle Halimi, tous les féministes, tous les partisans de la théorie du genre, en reviennent toujours à ça. Il s'agit toujours de dire que l'homme est un peu femme, la femme est un peu homme, on parle même de l'homme enceint, on a vu des films d'ailleurs à ce sujet. Il s'agit toujours d'araser toutes les différences entre les hommes, parce que ces gens-là espèrent que quand il régnera sur Terre une paix qui sera totale, définitive et absolue, enfin leur Messie pourra apparaître. Voilà, c'est ça leur projet, c'est de détruire tout ce qui n'est pas eux pour établir une paix sur Terre, une paix qui sera, je le répète, comme le dit Bernard-Henri Lévy, totale, absolue, définitive et universelle. Leur projet, il est là. Donc le combat est très clair, c'est un combat entre les tenants du globalisme, de l'Empire, et les opposants à l'Empire, qui eux, simplement, sont des partisans des libertés tribales. Voilà. Moi, je fais partie des partisans des libertés tribales, je suis pour la liberté, je suis contre la dictature mondiale, contre le gouvernement mondial, contre la gouvernance mondiale, contre l'empire global, et contre la dictature généralisée sur les corps et les âmes de l'ensemble de l'humanité. Voilà. Je suis humain, moi. Je suis pour l'humanité, contre les tenants du pouvoir totalitaire et absolu, qui sont essentiellement représentés par une petite communauté, celle que personne n'ose nommer, surtout à l'extrême droite d'ailleurs, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi tous les partisans du globalisme, tous les milliardaires, qu'ils soient protestants, qu'ils soient bouddhistes, enfin, le fait est, c'est qu'ils sont souvent judéo-protestants, ces milliardaires. Pas uniquement, il y a aussi des catholiques, mais globalement, c'est une confrontation spirituelle entre deux conceptions de l'humanité. Une conception totalitaire et globale, et puis une conception, disons, libre de l'avenir des peuples et de la diversité, une conception qui pense que la richesse de l'humanité réside dans sa diversité, dans la diversité humaine. Donc nous, on est contre le métissage, on est contre la suppression des frontières, on est contre le grand mélange, et on est contre la société de consommation. Voilà. Simplement pour vous dire que l'islam fait partie de cette humanité. Et qu'il y ait des musulmans en Iran, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Qu'il y ait des musulmans en Libye, ça ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on monte les Occidentaux contre les États, contre les peuples qui refusent la dictature occidentale et ce monde globalisé, et qui s'opposent aussi assez frontalement à l'hégémonie de l'État d'Israël, au Proche-Orient et sur le monde.
c'est toujours contre les ennemis d'Israël que les Occidentaux font la guerre. Et ce ne sont pas les Occidentaux qui veulent faire la guerre. Ceux qui nous poussent, ceux qui nous entraînent dans les guerres au Proche-Orient ou jusqu'en Afghanistan, ce sont toujours les mêmes. Laurent Fabius, vous croyez que c'est quoi Laurent Fabius? Vous croyez qu'il est catholique autant qu'il le dit? Ça s'appelle un maran, c'est-à-dire que ce sont des catholiques en façade, mais dans le fond, ce sont des juifs. C'est-à-dire qu'ils donnent le change, il y a un paravent, c'est une façade. Ça s'appelle des marans. Fabius, c'est un juif d'origine ashkénaze. Hollande, vous croyez que c'est quoi François Hollande? Celui qui nous pousse là à faire la guerre contre la Syrie, qui va entraîner encore des soldats français à aller crever pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les intérêts de la France. Hollande, c'est un juif séfarade dont la famille a quitté l'Espagne, expulsé d'Espagne en 1492, réfugié en Hollande. C'est pour ça qu'il s'appelle Hollande. Et Manuel Valls, vous croyez que c'est quoi Manuel Valls? N'oubliez pas son mot, par ma femme, je suis lié de manière éternelle à Israël. Quand même. Ils sont tous ou juifs ou liés d'une manière éternelle à Israël, quand même. C'est quand même incroyable ça. Quand même. Et Moscovici, vous croyez que c'est quoi Moscovici? Vous croyez que c'est un breton pur souche? Vous croyez que c'est un bon français, qu'il représente lui aussi 99% des Français? Non, il représente 1% des juifs qui sont aujourd'hui en France et qui nous dirigent et qui nous emmènent toujours à la catastrophe. De l'autre côté de l'Atlantique, John Kerry, qui est le responsable du département d'État, vous croyez que John Kerry c'est un bon catholique? Lui aussi, il va à l'église, c'est un bon catholique, en façade. En façade, c'est un catholique, mais il est issu d'une famille juive d'Autriche-Hongrie. Lui aussi, c'est un maran, c'est un juif. Exactement, voilà. Obama est entouré de juifs, comme avant lui, George Bush était entouré de juifs. Regardez autour de George Bush pendant la guerre en Irak en 2003. Au Pentagone, il y avait Douglas Face, il y avait Richard Perle, qui était le directeur du Pentagone, il y avait Wolfowitz, qui était le secrétaire adjoint à la Défense. C'est sûr qu'il y avait tout au-dessus, il y avait Rumsfeld, qui lui n'était pas juif, Donald Rumsfeld. Mais enfin, ça revient au même. Une personne qui n'est pas juive, qui est placée à un ministère, mais qui est entourée de juifs, applique une politique de juifs, applique la politique des sionistes, c'est-à-dire la guerre à toutes les dictatures, mais c'est pas du tout pour instaurer la démocratie, c'est pour instaurer la domination juive dans le monde. Sous couvert, derrière le paravent de la démocratie. C'est comme cela que ça fonctionne. La guerre en Afghanistan en 2001, ça servait aussi les intérêts des Juifs. La guerre en Irak en 1991, sous George Bush père, avait la même finalité. La guerre en Serbie en 1999 avait été orchestrée par Madeleine Albright, qui était au département d'État américain sous Bill Clinton. Bill Clinton n'est pas juif, mais il était entouré de juifs, comme George Bush, comme Obama, et comme François Hollande, sauf que François Hollande est juif lui-même. Et on applique, nous, cette politique de guerre, cette politique belliciste au Proche-Orient, contre toujours, parce que c'est toujours ça la finalité, pour détruire les adversaires, les ennemis d'Israël. En tout cas, ceux qu'Israël a dénoncés. C'est ça la finalité. Et pourquoi nous, les Goyes, on irait faire la guerre pour les Juifs? Putain, mais que les Juifs fassent leur guerre eux-mêmes une fois. Une seule fois qu'ils fassent leur guerre eux-mêmes. Pourquoi ce serait toujours des Français et des soldats, des Goyes américains qui aillent au casse-pipe? Vous, Juifs, vous n'aimez pas, vous avez envie de casser le pouvoir de Bachar el-Assad, eh bien, allez faire la guerre contre la Syrie. Arrêtez de nous emmerder avec vos guerres au Proche-Orient. Faites-les vous-même, vos guerres.